Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler comics. Je vais vous présenter les trois derniers comics que j'ai lus. Il y a un petit peu de tout. Il y a un comics que j'ai beaucoup aimé, il y a un comics que j'ai surkiffé, je dirais même que j'ai eu un coup de cœur, et il y en a un autre où eh bien je suis plutôt mitigée. Donc je vais d'ailleurs commencer par ce comics là, je vais ensuite vous présenter celui que j'ai beaucoup aimé et je vais terminer par mon coup de cœur. Le fameux comics dont je suis mitigée, eh bien je ne pensais pas l'être. Franchement avant de le commencer, je n'avais pas imaginé à un seul instant en ressortir mitigée, puisque j'avais adoré le premier tome. Ça a d'ailleurs été un coup de cœur de l'année 2017, mais là le second tome, ça l'a pas vraiment fait. Il s'agit donc de Flash Rebirth, le tome 2, La vitesse de l'ombre, par Joshua Williamson, David Gianfelice, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, George Corona, Felipe Watanabe et Neil Googe, toujours chez Urban Comics, DC Comics. Si vous avez envie de connaître mon avis sur le tome 1 bien en détail, eh bien je vous invite à aller dans le petit juste là. Et pareil si vous avez envie de bien savoir de quoi va parler cette saga. Donc dans ce second tome, on suit toujours les aventures de Flash, où dans ce comics, on le voit beaucoup plus en tant que mentor de Wally West, qui est Kid Flash. Ils vont rencontrer l'ombre, qui est un personnage qui va avoir besoin de ces deux, donc de Flash et de Kid Flash, et je ne vous en dis pas plus. Déjà en termes de dessin, c'est vraiment pour moi, je suis toujours autant fan des dessins parce que j'aime vraiment la colorimétrie, les détails apportés à la force véloce qui entoure Flash et Kid Flash. Je suis vraiment fan, clairement. Mais c'est l'histoire en fait. Je suis mitigée par rapport à l'histoire parce que je m'attendais vraiment... J'ai eu plein de questions sans réponse à la fin du premier tome. Sauf que là, on n'est toujours pas vraiment avancé, j'ai envie de dire. Vous voyez par exemple le personnage de Mina. Je ne vous dis pas qui elle est, c'est un personnage que j'ai adoré dans le premier tome. Le premier tome nous a laissé avec énormément de questions. Eh bien elles sont toujours sans réponse à ce jour. Donc j'imagine qu'on va les avoir forcément à un moment ou un autre, mais... là, voilà, sachant qu'en plus on parle de cette... comment dire... Par rapport à ces questions-là, on les revoit, elles sont soulevées brièvement dans ce comics-là, mais c'est tout. Donc, voilà. C'est ça qui m'a un peu beaucoup dérangée, c'est qu'on a l'impression d'avoir à faire certes à la suite du premier parce que on suit Wally West qui a été donc intégré dans le premier tome, mais j'ai pas les réponses à mes questions. Et puis, concernant le personnage principal, ce n'est plus vraiment Flash qui est le personnage principal, mais Wally West. Je n'ai rien contre lui, j'adore ce garçon. Franchement, j'aime beaucoup ce garçon, comment il parle, j'aime beaucoup ce garçon. Mais c'est vrai que je préfère Flash, donc j'aurais aimé avoir un comics avec beaucoup plus de Flash et un peu moins de Wally West. Donc voilà, mais après ça reste quand même du Flash Family, donc c'est pas hors sujet. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a dérangée et c'est pour cette raison que je l'ai trouvé pas vraiment à la hauteur du premier, parce que le premier était vraiment bien complet, les péripéties de Flash étaient juste... Enfin voilà, c'était un enchaînement de péripéties, il y avait de l'action, ça valait vraiment le détour, et là j'ai l'impression que pof, on nous donne une histoire pour avoir Flash et Wally West ensemble, mais ça manque de saveur. Donc dommage. Donc bien sûr, je compte lire le troisième tome qui va bientôt paraître parce que j'ai toujours mes questions qui sont toujours sans réponse. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera mieux que le second tome. Le comics que je vais maintenant vous présenter, je l'ai dans ma pile à lire depuis une éternité. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas lu
avant. C'est The Amazing Spider-Man par Dan Slott et Humberto Ramos dans la collection Marvel Now chez Panini Comics. Donc c'est le premier tome qui s'intitule Une chance d'être en vie. Donc dans cette histoire, on va suivre Peter Parker, alias Spider-Man, qui a retrouvé son corps, puisque bien avant, alors je ne sais pas dans quel comics, mais bien avant, les esprits en fait du Docteur Octopus et Spider-Man ont été échangés, ce qui a fait que dans le corps de Peter Parker, alias Spider-Man, il y avait donc le Docteur Octopus pendant pas mal de temps, pas mal de mois. Je sais plus combien, mais pas mal de mois. Et là, dans ce comics là, dans le début du comics, ça y est, Peter Parker est enfin maître de son propre corps. Sauf que pendant ce laps de temps, le Docteur Octopus en a, a un petit peu semé la pagaille dans la vie de Peter Parker, mais en même temps il l'a changé puisque Peter va s'apercevoir qu'il est maintenant PDG de sa propre entreprise, statut qu'il n'avait pas avant cet échange d'esprit. Des méchants vont commencer à lui en vouloir, des personnages vont commencer à lui en vouloir, alors que ce n'était pas lui. Pendant ce laps de temps, ce n'était pas Peter dans le corps de Peter. Et il va se passer plein de choses, et notamment la chatte noire qui veut absolument se venger. Et tout ce que je peux dire, c'est que Peter Parker n'est pas du tout au bout de ses surprises, et franchement, j'ai adoré ce comics du début jusqu'à la fin. Il y a des rebondissements, des retournements de situation, les personnages, j'ai adoré les dialogues entre eux, même si pour moi, vous savez, Spider-Man a beaucoup d'humour et pour moi ça manquait un petit peu d'humour à la Peter Parker, mais bon, hein, c'est vraiment un tout petit détail. Après, il faut quand même l'avouer, il y a quand même un petit peu d'humour, mais pas assez à mon goût. Sinon, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait de l'action du début jusqu'à la fin, on apprend plein de choses, pas forcément sur le passé de Spider-Man, mais sur d'autres personnages, notamment Silk. Mais si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous invite à lire ce comics pour en savoir plus sur elle. Personnage, donc Cindy Moon, alias Silk. Franchement, j'adore ce personnage, donc si vous avez des comics à me conseiller sur elle, je suis vraiment preneuse. Donc on découvre ce personnage et on apprend son passé, quel lien elle a avec Peter Parker. Ensuite, j'ai adoré en fait suivre Peter Parker dans ces événements, et à chaque fois il apprenait des choses en fait passées pendant ce laps de temps là, et qu'au final que ce n'était pas lui qui a fait ces actions là mais le Docteur Octopus, et bref c'est vraiment sympa. C'est vraiment un comics que j'ai adoré du début jusqu'à la fin, et en termes de dessin j'ai beaucoup aimé également, et franchement je vous conseille ce comics si vous avez envie de lire du Spider-Man. Donc c'est le premier tome, il me semble que le second tome est déjà sorti depuis pas mal de temps puisque ce comics là date maintenant, mais en tout cas je suis bien contente de l'avoir enfin lu. Et mon coup de cœur va à roulement de tambour, à Oblivion Song par Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Annalisa Leoni chez les éditions Delcourt, que j'ai donc reçu gracieusement de la part de la maison d'édition Delcourt, que je remercie encore. Et franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que vous connaissez Robert Kirkman si vous suivez la chaîne, puisque je vous en ai parlé à plusieurs reprises concernant la saga Walking Dead par exemple, puisque c'est le scénariste de cette saga, mais sachez qu'il a aussi aidé pour la série The Walking Dead, et c'est vraiment un scénariste de talent, de qualité j'ai envie de dire, et donc il a écrit le scénario de ce livre, de ce comics, et franchement le scénario tient carrément debout. À plusieurs reprises j'avais l'impression de me retrouver à Oblivion, et je me suis mise à imaginer plein de choses sur ce lieu là, et clairement j'en suis sûre que ça ferait une super série ou un super film carrément. Ensuite les dessins sont vraiment très bien réalisés, j'ai adoré la colorimétrie qui change en fonction de la scène, en fonction du lieu. Là par exemple vous avez des couleurs assez froides, assez ternes, par
Par contre, dès qu'on va à Oblivion, hop, ça y est, la colorimétrie est plus dans les tons violets, dans les tons rouge, orange, et c'est ça aussi que j'ai adoré. C'est vraiment ce jeu de colorimétrie. Les dessins sont vraiment très bien réalisés. Bon bref, je vous donne mon avis, mais de quoi ça parle? Il y a 10 ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont disparu. Ils ont été happés dans une autre dimension appelée Oblivion. Après plusieurs tentatives pour retrouver les disparus, le gouvernement qui était en charge de ce programme a décidé de l'abandonner, voilà, de l'arrêter et de ne plus chercher aucun survivant à Oblivion. Sauf que Nathan Cole, qui est donc un scientifique qui était jusque-là en charge de ce programme, eh bien va continuer ses recherches de son côté pour retrouver les autres disparus, parce qu'il y a quand même plus de 300 000 habitants qui ont disparu, donc il est prêt à tout pour les retrouver. Mais sauf que ces personnes, il va s'apercevoir que elles n'ont pas forcément envie d'être retrouvées et de revenir. Et pourquoi sont-elles attirées par le chant de l'oubli, donc Oblivion Song? Ça, je ne vous en dis pas plus. Et ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, mais je l'ai kiffé. Voilà, je l'ai kiffé parce que ça change, c'est nouveau, c'est une super histoire qui tient vraiment debout et qui tient vraiment ses promesses. En plus de ça, donc Oblivion Song, donc le chant de l'oubli qui est donc à Oblivion, qui est en fait un mélange de plusieurs sons que l'on retrouve donc dans cette dimension-là, est vraiment bien représenté. Parce que quand on va à Oblivion, eh bien, il n'y a quasiment pas de dialogue en fait. Et parce que justement, c'est pour accentuer ce côté Oblivion Song, ce côté chant de l'oubli. Et ça, j'ai adoré. Et moi aussi, j'ai envie d'écouter ce son pour voir ce que ça donne. Et si, franchement, vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire parce que ça change, parce que c'est très prometteur. Et carrément, ouais, je le verrai trop bien en une série ou en un film. Et la fin, oh my god, la fin, c'est... Il y a deux trucs qui se passent, notamment une énorme révélation. Et vite le tome 2, vraiment j'ai envie de dire vite le tome 2 parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Et franchement, ouais, là il se place dans mes plus gros coups de cœur de l'année 2018. Bon, je sais, l'année n'est pas du tout terminée, elle est loin d'être terminée, mais là je peux vous le dire qu'en fin d'année, il fera partie du haut classement, voilà, de mes coups de cœur de 2018. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!